bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Et quelle joie pour nous de pouvoir se retrouver encore une fois pour un nouvel épisode avec l'évangéliste Jimmy Swaggart qui a prêché en Jamaïque, dans la ville de Kingston, un message puissant concernant Judas l'Iscario. Et en fait, aujourd'hui et dans l'émission d'aujourd'hui, je veux vous encourager, tout comme l'évangéliste Jimmy va le faire, je veux vous encourager à relâcher les choses dans vos vies auxquelles vous pouvez peut-être vous accrocher depuis tellement d'années. Et c'est ce que Judas a fait dans sa vie. Il est resté accroché après des choses qui ont apporté la mort dans sa vie, qui ont apporté une perdition éternelle. Donc, c'est un message puissant que l'évangéliste Jimmy a prêché. Des centaines et des milliers de personnes se sont données au Seigneur lors de sa croisade d'évangélisation qu'il avait fait là-bas. Et je vous encourage, ouvrez votre cœur à ce que Dieu veut faire. Parce que oui, il veut encore une fois vous parler. Il veut nous apporter à la même image que Jésus. Il veut qu'on aille de gloire en gloire dans nos vies. Et donc, ce message, c'est exactement ce qu'il va faire. On va retrouver l'évangéliste Jimmy en Jamaïque. Et maintenant, l'évangéliste Jimmy Swaggart nous présente son message. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Alléluia! 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 Dieu merci, cette ville va descendre un jour, préparée comme une épouse qui attend son époux. Et les choses anciennes passeront, il n'y aura plus de pleurs, plus de tristesse. Si vous avez votre Bible ce soir, ouvrez-la avec moi dans l'évangile de Jean, le bien-aimé. L'évangile de Jean au chapitre 13. Je lirai qu'un seul verset de l'Écriture, le verset 26, dans Jean, chapitre 13, le verset 26. Jésus lui répondit, « C'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. » Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscario. Je veux prêcher sur ce sujet ce soir. Judas l'Iscario, le fils de Simon. Judas l'Iscario, le fils de Simon. Il y a quelques mois, je me trouvais dans la grande ville de Jérusalem que Jean a chanté ce soir. J'y suis allé plusieurs fois et je ne cesse de m'émerveiller, de m'étonner, non de ce qui s'y trouve aujourd'hui, mais de ce qui s'y est passé et de ce qui doit s'y dérouler. Nous sommes descendus dans la vallée de Hinnom. La vallée de Hinnom, c'est l'endroit où, pendant des centaines, peut-être pourrais-je dire sans exagérer, des milliers d'années, on a déposé les ordures de la ville de Jérusalem. Et nous étions donc là, et nous contemplions cet endroit qui ne sert plus à cela, bien sûr. Quand l'homme qui nous accompagnait a dit « C'est ici que Judas, l'Iscario, le fils de Simon, s'est suicidé ». On pense généralement que c'est sur cette colline qu'il est monté, a pris une corde, l'a attaché à un arbre, se l'est enroulé autour du cou et s'est laissé tomber. Et la Bible dit que ses entrailles se sont répandues. J'étais là-bas l'autre jour, il y a quelques mois, et je contemplais la scène, le lieu, la colline. Je me tenais près de l'endroit où il est très certainement tombé. J'ai alors aperçu à mes pieds une chose que je n'avais pas remarquée. Il y avait là un égout d'où sortait de l'eau.
l'odeur, la puanteur que, dans mes réflexions, je n'avais pas encore perçue, a tout à coup empli mes narines. J'ai alors vu cette eau sale, infecte, lentement descendre en bas de la colline. J'ai sauté par-dessus, et l'odeur emplissait l'air. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur et a dit: toute cette puanteur emplit encore cette vallée. Et l'eau de l'égout coule. Et c'est un symbole de celui qui a trahi le seul être innocent, pur, sans péché, qui ait vécu, Jésus-Christ. Je me suis tenu là et ma chair a tremblé, j'avais comme des frissons et je me suis alors dit: ô Dieu, car tout à coup, en un instant, je voyais, sentais, réalisais ce qu'était le salaire du péché. Je sentais dans mon esprit toute l'agonie d'une âme éternellement privée de Dieu. Parce que mourir sans Dieu doit être la plus horrifiante, la plus atroce, la plus terrible, la plus méprisable chose qui puisse jamais arriver à une âme humaine. Laissons maintenant cette scène quelques instants ce soir et tournons-nous vers un autre tableau encore plus merveilleux, passionnant et empreint d'une extraordinaire espérance. Je veux revenir à l'instant où Jésus a sélectionné, choisi des disciples, y compris Judas. Jésus avait prié, nous dit Matthieu, pendant toute la nuit. Et alors, en ce jour mémorable, il s'est avancé pour poser les mains sur les 12. Ceux qui avaient été choisis par Dieu, dirigés par Dieu, choisis par Dieu, pour s'asseoir aux pieds de Jésus-Christ, être instruits par lui, enseignés par lui, vivre dans son intimité. Quel honneur, quelle émotion! Il ne peut exister un honneur plus grand, et on ne peut le concevoir et penser que ces hommes n'étaient pas les plus puissants, n'étaient pas les plus riches, n'étaient pas les plus cultivés, n'étaient pas très instruits. C'était de pauvres, d'humbles pécheurs, c'était ce que l'on appelle des gens du peuple, comme on dit. Il les avait choisis en leur imposant les mains. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et Judas aimait l'argent. Laissez-moi ajouter aussi, Judas aimait le pouvoir. Le pouvoir, il voulait être quelqu'un. Il aimait le pouvoir. Il n'avait pas entendu Jésus dire: celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le pouvoir, l'argent, le monde. Laissez-moi vous faire pénétrer davantage dans la pensée de Judas un instant. Il s'est mis à penser, il s'est dit: cet homme est celui qui va nous libérer de Rome. Il va faire d'Israël la nation la plus puissante à la surface de la terre, et je serai moi-même l'un des hommes les plus en vue du monde, parce que je suis un disciple de Jésus-Christ.
Mais Jésus n'a pas semblé se presser à gravir l'échelle du pouvoir. Il avait le pouvoir d'ouvrir les yeux aveugles, de ressusciter les morts. Pourquoi ne l'utilisait-il pas pour chasser les Romains? Mais Jésus n'en a rien fait. Judas n'aimait pas cela. Dans son cœur, il bouillait. Pourquoi Jésus ne se sert-il pas de cette puissance qui lui a permis de ressusciter Lazare d'entre les morts pour chasser tous les Romains et instaurer le royaume de David? Mais Jésus ne l'a pas fait. Et Judas complote. 30 pièces d'argent. Il en avait plus en tête, d'ailleurs. C'était bien maigre, presque rien. 30 pièces d'argent, c'était un prix, le prix d'un esclave. Mon Dieu, c'est irréaliste. Je vais le vendre. Je vais lui forcer la main. Ainsi, Jésus sera obligé de repousser toute la puissance de Rome et de se faire roi. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas le Messie. S'il le fait, je suis un homme très puissant, il passera sur ce que j'ai fait. Il n'avait pas compris du tout qui était Jésus-Christ. Et il l'a trahi. C'était le plus perfide, le plus méprisable, le plus sombre acte qu'ait jamais commis un être humain. Écoutez-moi ce soir. Satan hait chacun de vous ici. Il vous hait. Il te veut, mon garçon, pour ne faire de toi qu'une épave tremblotante qui sera réduite à néant par la drogue et qui ne pourra plus vivre sans une autre dose. Il te veut, ma fille, afin de t'enlever ta pureté. Il te veut afin de faire de toi une pauvre ivrogne qui criera pour avoir un autre verre. Il veut te détruire. Et Judas, nous dit la Bible, assistait à la Pâque. Je tiens à vous dire ceci pour vous montrer où ce péché peut mener. Et je vous demande de m'écouter attentivement. Dans la chambre haute, quand Jésus a rompu le pain, quelques heures seulement avant de mourir au calvaire, il a tendu à ses disciples. De même le vin, il leur a dit d'en boire. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il venait de laver les pieds des disciples. Jésus-Christ s'est agenouillé, a retiré les sandales de Judas, lui a mis les pieds dans la bassine pleine d'eau et a lavé les pieds de Judas, lui le Fils de Dieu, le Seigneur de gloire, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, celui qui a tant aimé le monde qu'il est venu, a pris de l'eau et a lavé les pieds de Judas. Ensuite, quelques minutes plus tard, il a dit, celui qui me livre est avec moi ici. Et les disciples ont demandé qui est-ce? Et lui de répondre, c'est celui à qui je donnerai le morceau. Et il l'a donné à Judas. Et la Bible dit que Judas est sorti. Et il faisait nuit.
Combien d'entre vous, la porte est ouverte, vous êtes libres. Vous pouvez rester ou aller. Vous pouvez dire oui ou vous pouvez dire non. Il est sorti et accompli l'acte, laissez-moi vous dire. Quand Judas s'est donné la mort, le psaume 111 dit, sous la forme d'une prophétie, que sa femme mendierait et que tout ce que sa femme et ses enfants possédaient leur serait pris par les créanciers. Cela a été prédit 1000 ans avant la naissance de Judas. Il a été dit que ses enfants s'assieraient au bord du chemin et mendieraient leur pain. On a le cœur brisé quand on pense à ce chant sur Jérusalem que Jean a chanté ce soir, car Judas aurait pu avoir son nom inscrit sur les fondations, mais il a tout jeté, tout gaspillé, il a tout perdu. Ira Stanfield a écrit un chant qui dit 30 pièces d'argent. C'est le prix payé. 30 pièces d'argent. C'est le prix d'un esclave. Et mon cœur, je l'ai donné à ce Christ trahi. 30 pièces d'argent. C'est le prix d'un esclave. Ce soir, vous vous tenez à la place de Judas. Vous êtes libre. C'est le ciel ou l'enfer, les ténèbres ou la lumière, perdu, trouvé. Dieu vous appelle, il vous cherche. Vous êtes libre. Judas l'Iscariote, le fils de Simon. Recueillons-nous un instant. Père céleste, nous avons prêché ce message ce soir et je demande que la puissance du Saint-Esprit fasse maintenant son œuvre de conviction dans les cœurs. Je prie que chaque homme, chaque femme, chaque garçon ou fille en arrive au point où il ne pourra plus résister à l'œuvre puissante de ton Saint-Esprit. Il convient de dire oui ou alors de dire non. C'est l'un ou l'autre. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont aux quatre coins de ce stade. Je prie pour les millions de téléspectateurs qui nous regardent. Ouvre la porte et appelle-les afin qu'ils disent oui. Je le demande au nom de Jésus. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Que personne ne s'éloigne de cet endroit. Maintenant. Il y a des milliers et des milliers de chrétiens dans ce stade qui prient en cet instant même. J'ai besoin de ces prières afin que Dieu, le Saint-Esprit, puisse toucher les hommes, les femmes, les garçons, les filles. Charlie joue maintenant ce merveilleux cantique que J. Heywood a écrit il y a 50 ans. Je vois le flot rouge du sang qui descend du mont Calvaire. Combien vont dire maintenant, Jimmy Swaggart, je suis perdu, j'ai besoin de Dieu, je ne suis pas en règle. Dieu le Saint-Esprit a touché mon cœur ce soir. Je sens qu'il m'appelle, tout comme il a appelé
Pierre, Jacques et Jean, et aussi, oh oui, Judas. Il m'appelle. Je le sens, il m'appelle. Il m'appelle. Il m'appelle. Oui, il m'appelle. Voulez-vous lever la main pour dire, priez pour moi. Je veux vivre la vie éternelle. Levez la main là où vous vous trouvez, s'il vous plaît. Levez-la, nous la verrons. Nous ne vous mettrons pas dans l'embarras. Gardez la main levée, merci, c'est bien. N'hésitez pas. Des centaines et même des milliers de gens disent, priez pour moi, priez pour moi. C'est le moment. C'est le moment. Dieu le Saint-Esprit vous parle, tout comme il a parlé à Judas. Vous pouvez trahir le Christ et quitter cet endroit dans les ténèbres, mais vous pouvez aussi venir à Jésus. Vous m'entendez, Jamaïcains, vous m'entendez, téléspectateurs? Vous pouvez trahir le Christ. Vous dites, Jimmy Swaggart, je ne vais pas le trahir parce que je ne vais pas vivre pour lui. Mais si vous ne vivez pas pour lui, vous le trahissez. C'est ou bien la trahison, ou bien le baptême dans son amour. Ils vont maintenant chanter, je vois le flot rouge du sang. Et je veux que les milliers de personnes qui croient, y compris les téléspectateurs, prient avec moi. Et vous tous qui avez levé la main, où que vous soyez, dans ce stade, je vous invite à venir et à vous tenir ici. Venez avec foi en Dieu et dites, je viens à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Je donne mon cœur à Jésus. Vous avez la même occasion que Judas a eue. Ne la perdez pas. Et pendant qu'il chante, venez sans hésiter. Je veux que vous me regardiez également avec beaucoup d'attention. J'aimerais bien que vous soyez avec nous à Kingston, en Jamaïque. Plusieurs milliers de personnes se sont approchées ici sur l'herbe pour dire oui au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Dans quelques instants, je suis certain que l'on va entendre des cris là-haut dans la gloire. Quand des centaines et des centaines de personnes vont dire oui au roi des rois, Jésus-Christ. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Comme je l'ai dit dans mon message tout à l'heure, Dieu vous a appelé. Il a posé sa main sur chacun de vous, tout comme il avait mis sa main sur Judas, ou Pierre, ou Jacques, ou Jean. Et je veux que vous pensiez à cela. Il vous a appelé. Il vous a appelé. Chacun de vous, il vous a appelé. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il vous aime. Écoutez-moi attentivement, il vous aime beaucoup. En cet instant précis, si vous croyez en lui, il va purifier vos péchés. Mais il s'attend à ce que vous fassiez quelque chose pour lui aussi. Il veut que vous viviez pour lui. Que vous soyez une lumière, un exemple au sein de ce monde. Ou encore un témoin. Vous dites, Jimmy Swaggart, je ne peux pas le faire. Je ne peux être juste. Vous avez raison. Vous ne le pouvez pas par vous-même, mais avec l'aide de Dieu, vous le pouvez. Vous le pouvez avec son aide. Avec des milliers, des centaines de milliers de gens, j'ai prié la prière du pécheur. Et je veux que vous la répétiez avec moi maintenant. Je veux que vous la disiez après moi. Ce n'est pas le fait de venir devant et de répéter cette prière qui sauvera votre âme. Vous devez croire. Vous devez croire en lui. Vous devez laisser l'Esprit de Dieu entrer dans votre cœur et le croire. Et décider dans votre cœur de le suivre. Parce qu'il a dit aussi à Pierre, à Jacques, à Jean et aux autres, suivez-moi. Suivez-moi. Il va changer votre vie. Maintenant, baissez la tête et fermez les yeux un instant. Nous allons prier. Et je veux que vous répétiez cela après moi. N'ayez pas honte. Répétez à voix haute. Et vous aussi, téléspectateurs, faites la même chose. Maintenant, prions. Ô Dieu des cieux, je viens à toi au nom de Jésus. Je regrette mes péchés et la vie que j'ai menée.
je te demande pardon. Purifie-moi par ton sang précieux de toute iniquité. Je suis lassé du péché. Je ne veux pas mourir comme Judas. Maintenant, selon ta sainte parole, Romains chapitre 10, avec ma bouche, je confesse Jésus-Christ. Dans mon cœur, je crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il est vivant. En cet instant, j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur. Je vais faire de mon mieux pour le servir et vivre pour lui. Et selon sa parole, Romains chapitre 10, verset 13, où Dieu a dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Je l'ai invoqué. Je crois maintenant. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis sanctifié. Je suis justifié. Je suis sauvé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et oui, vous l'avez entendu, cette comparaison qu'il a faite avec Judas et tout le monde sur cette planète Terre, en fait, la lutte qui est là. La lutte contre le péché, le fait de s'accrocher à des choses auxquelles on ne devrait pas s'accrocher. Jésus est venu afin que nous ayons la vie en abondance et que nous soyons réellement libres à tous égards. Je vous encourage aujourd'hui, si vous êtes chrétien, vous suivez cette émission et vous savez qu'il y a des choses dans vos vies auxquelles vous restez accrochés. Dites, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie, je veux relâcher cette chose. Prenez la ferme décision aujourd'hui de suivre Jésus de tout votre cœur, relâchant le péché qui est peut-être là dans votre vie. Et si pour vous, c'est la première fois que vous faites de Jésus le Seigneur de votre vie, peut-être que vous avez levé la main à la fin de cette prédication et vous avez dit, moi, je veux t'accepter dans ma vie. Bien ici, nous tous à EMCI, on veut pouvoir le savoir pour vous aider dans vos premiers pas. Donc, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et d'ici à la prochaine fois, souvenez-vous que Dieu, il veut faire de vous des héros de la foi.